Salut tout le monde, bienvenue. Donc on va parler aujourd'hui de la tour de Babel et de son lien, puisque ça en est la source, avec la mondialisation ou la République universelle, pour reprendre des termes des Lumières. En fait, le mondialisme, c'est avant tout une volonté sabbatéo-franquiste de blasphémer à échelle universelle. On l'a vu dans la vidéo sur le sabbatéo-franquisme qui est récente. Interdit sexuel et règles de pureté dans la Torah. Ok, le sabbatéo-franquisme autorisera toutes les déviances et prendra impureté et destruction de tout. C'est des propos explicites de Jacob Frank qu'on a lu dans cette vidéo sur le sabbatéo-franquisme. Et bien qu'on va relire ici d'entrée de jeu pour bien expliquer aux gens qu'est-ce qu'il nous proposait Jacob Frank. Pour le citer, dans l'ouvrage La rédemption par le péché, édition Alia, écrit par Gershom Scholem, spécialiste de la Kabbale et de l'histoire juive, juif lui-même. Alors là, donc, on cite Jacob Frank. Le Christ, comme vous le savez, a dit qu'il était venu racheter le monde de l'emprise du démon. Et moi, je vous dis que je suis venu le racheter de toutes les règles et de toutes les lois édictées jusqu'à ce jour. Je suis chargé de les abroger. Alors, le Dieu bon pourra se révéler. Donc, dans la volonté, dans la doctrine sabbatéo-franquiste, qui est donc la force, entre guillemets, spirituelle, mais c'est du mauvais spirituel, sataniste, si on prend des termes chrétiens, qui pilote la géopolitique mondiale, le culturel mondial, le social mondial, qui pilote beaucoup de choses, la santé, l'éducation, etc. Peut-être pas à 100%, mais on n'en est pas très très loin. Il y a cette volonté, cette pensée vraiment, qui est une des bases, en plus de la dissimulation, de la rédemption par le péché, justement, il y a cette pensée de croire que Dieu va venir nous sauver quand qu'ils auront fait le plus de désordre, de malheur, de mal, de déviance, d'inversion possible. C'est très présent, c'est la base tout simplement du sabbatéo-franquisme. On va donner deux autres citations de Jacob Frank. Dans tous les lieux qu'Adam a parcourus, une ville a été bâtie, mais là où j'irai, tout sera détruit. Car je ne suis pas venu en ce monde pour autre chose que pour tout détruire. Ce que je bâtirai en revanche durera éternellement. Et enfin, dernière citation, celle-ci se passe de commentaires, ça rejoint ce que je viens de dire. Autre citation donc de Jacob Frank. Nul ne peut gravir une importante montagne sans être d'abord descendu à son pied. C'est pourquoi nous devons descendre et être abaissés, car c'est seulement lorsque nous serons tombés au degré le plus bas que nous pourrons nous élever vers l'infini. Tel est le secret de l'échelle de Jacob, dont j'ai eu la vision et qui a la forme d'un V. Ok, intéressant pour cette histoire de V. Qui pour moi en tout cas renvoie à la Shekinah, le triangle en bas ou le V, d'ailleurs c'est un signe qu'on fait avec deux doigts pour signifier la victoire, mais qui est popularisé principalement au XXe siècle par Churchill et compagnie, donc clairement comme le triangle à l'envers de la Magen David, on ne peut que déduire que ça renvoie à la Shekinah et que c'est une manière de symboliser et de donner de la force à la Shekinah en faisant passer ça pour autre chose, quelles que soient les circonstances. Vous avez aussi le signe des Vulcains dans Star Trek, quand on écarte sa main avec les deux doigts d'un côté et les deux doigts de l'autre, on forme un V, c'est un signe kabbalistique. Des propres aveux de l'acteur qui joue Spock, qui est à l'origine de ce signe dans la série. Si vous l'écoutez en interview, vous parlez de d'où ça vient ce signe, c'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui l'as mis en place. Eh bien, il va vous raconter que quand il était petit, il a été témoin d'une scène de rituel kabbalistique où des rabbins faisaient ce signe. Et vous pouvez trouver ce signe de la main d'ailleurs dans des manuscrits, dans des grimoires kabbalistiques, avec plein d'explications diverses et variées. Mais enfin bon, quand on va jusqu'au bout, c'est une manière de symboliser la Shekinah, toujours le triangle qui pointe en bas. On explique ça dans le live La lutte des Messies, on explique ça qui est pas un live d'ailleurs, qui est une émission. On explique ça aussi dans le live sur les mages de la discorde. Ce sont des émissions récentes. Donc vous pouvez aller écouter ça pour avoir plus de détails sur ce symbole du triangle à l'envers.
Franck ajoute, pour continuer de lire Scholem, je ne suis pas venu pour vous élever, mais pour vous abaisser, pour vous enfoncer jusqu'au fond de l'abîme, là où aucun homme ne peut descendre plus bas, là d'où aucun homme ne peut se relever par ses propres forces. Seul le Seigneur pourra vous sortir de ces profondeurs par la puissance de son bras. Vous voyez qu'il y a cette volonté, vraiment, pour eux, la seule solution pour que Dieu intervienne, pour que le monde soit sauvé, c'est ça qui est paradoxal, mais ils sont nourris d'une pensée paradoxale, dégénérée. Il faut faire le plus de mal et subir le plus de mal possible, de telle sorte que, à échelle mondiale, c'est vrai à échelle individuelle, mais c'est vrai dans leur tête aussi à échelle systémique, à échelle mondiale, il n'y a pas d'autre solution que le chaos total, le désordre total, la maladie, la guerre, tout ce qui est mauvais. Voilà, il n'y a pas d'autre solution que d'installer ça au maximum. Et en fait, quand on comprend bien leur pensée, tant qu'ils ne sont pas arrivés à la deuxième phase du projet, après le mondialisme, après le Ordo Chaos, après le plan Kalergi, etc., il y a le nouvel ordre. C'est pas la même chose. C'est quand ils ont réussi. Et donc, nouvel ordre mondial, c'est la suite de la République universelle, la suite de la mondialisation et de ce projet babélien, qui signifie, ok, on a réussi à faire venir par nos péchés Dieu sur terre. Le règne de Dieu sur terre peut commencer. Un règne nourri de suprémacisme, de noachisme, etc. Et tant qu'ils n'en sont pas à ce stade, de manière officielle, pas cryptée, parce qu'ils agissent de manière cryptée, tant qu'ils n'ont pas réussi à accomplir ce pourquoi ils sont programmés, eh bien ils continuent. En gros, en d'autres termes, tant qu'ils ne sont pas réussi, ils n'ont pas réussi, à atteindre leur gouvernance mondiale, leur nouvel ordre, ils continuent de tout détruire. Et d'essayer du moins de tout détruire. Ils ne seront arrêtés que par le Christ de toute façon finalement. Mais ça aussi c'est une question qu'on doit se poser. Quelle forme ça va prendre ce retour du Christ ? Pour moi, par le travail de milliers de chrétiens qui vont réussir à dissoudre le mal par le bien. On y reviendra peut-être un peu plus tard. On partira après sur la tour de Babel en détaillant et sur l'histoire de ce concept de république universelle, de mondialisme. Pour descendre dans l'abîme, poursuit Franck, s'affranchir de toute loi et de toute religion ne suffit pas, il faut également accomplir des actes étranges. C'est un concept qui est ici entre guillemets, qu'il faut bien comprendre, cette histoire d'actes étranges, qui nous fait penser que tout ce qui est dans le désordre, dans l'irrationnel, dans l'absurdité, fait aussi partie du plan. C'est une manière d'amener le mal aussi pour eux. Qui va donner en définitive la culture discordienne. Et là encore, vous avez une émission de 4-5 heures sur le discordianisme que je vous invite à bien écouter pour comprendre, parce que c'est la dernière doctrine des serpents sur la planète Terre qui contrôle tout. Les mages de la discorde comme Musk, Trump et compagnie sont nourris de discordianisme. Et d'ailleurs de manière affichée, si vous suivez un peu Musk et ses frasques depuis quelques années, depuis toujours, lui qui fout le symbole du X zoharite partout, description du X et explication du X zoharite qui est partout dans notre culture dans la description, eh bien il va partager de la culture discordienne en permanence. Mais les gens ne savent pas ce que c'est, malheureusement, le discordianisme. Ils pensent que ça veut juste dire installer la zizanie, pas du tout. C'est bien plus et bien pire que ça. Encore une fois, vous avez 5 heures pour le comprendre sur cette chaîne. J'entends par là, poursuit-il, sur ces histoires d'actes étranges, qui sont donc caractéristiques du discordianisme, de South Park, de fluide glacial, des années 70 et des révoltes culturelles qui ont eu lieu. C'est une inversion de tout, où finalement l'absurde devient maître, mais toujours dans ce projet de destruction de tout, y compris des valeurs, de la famille, des genres et des questions de genre, etc. Le summum du sabbatéo-franquisme, mais pour les peuples des nations. C'est-à-dire pour les goïms. J'attends par là car c'est une seule et même chose, s'humilier, renoncer à sa propre dignité et avoir dès lors pour règle la corruption et la dépravation afin d'obtenir la réparation de l'âme. Donc dans la perspective sabbatéo-franquiste qui est, encore une fois, l'échelle spirituelle
l'épine dorsale du réseau de la mafia khazare qui gouverne tout actuellement, ou pratiquement tout, la réparation du monde, le fameux tikkun olam de la Kabbale, il ne peut se faire qu'en répandant dépravation, corruption, etc., comme l'explique Jacob Frank, texto, nature peinture, dans le plus grand des calmes ici. Il dira aussi, nous devons tous désormais nous enfoncer dans l'abîme et y abolir toute doctrine et toute loi. Mais cette voie est pleine de dangers, car des puissances et des dieux sont à l'œuvre. Bon, ça on s'en fout de son délire, j'ai pas réussi à capter ces histoires-là. Ce sont les trois maîtres de l'univers qui nous empêchent de passer, il faut leur échapper et y aller au-delà. Mais mettons ça de côté, on a dit le principal sur ce personnage que les historiens veulent faire passer pour un taré qui a fait son cirque quelques décennies et qui a disparu sa pensée avec lui, alors que on est toujours dans un monde piloté par cette doctrine qui avait déjà été mise en place par Sabbatai Tzvi, d'où le terme sabbatéo-franquisme, puisque c'est la même chose avec 100 ans de décalage, et que le vrai point de départ de la rédemption par le péché, de l'inversion de tout, à échelle systémique, ça existe avant, c'est Sabbatai Tzvi. Maintenant qu'on a expliqué les grandes lignes de ce projet, qui est toujours en cours, on va peaufiner sur cette histoire de lien entre mondialisation et Tour de Babel. Donc dans la même ligne, la mondialisation, maintenant qu'on a vu qu'ils instauraient une doctrine où il fallait pécher, il fallait corrompre et se corrompre, il fallait, je reprends les termes parce que se dépraver et dépraver le monde, il fallait en fait contredire tout ce qu'on pouvait trouver dans leur propre livre sacré, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Torah, le Tanakh, pardon, ou la Tanakh, je sais même plus, avec voilà cette partie très importante plus que les autres pour eux qui est appelée la Torah qui peut signifier aussi le Talmud dans certains contextes, qui peut signifier aussi juste le décalogue dans certains contextes, comme dans des propos de Jésus d'ailleurs, quand il dit que aucun mot ne devra être changé, aucune lettre ne devra être changée de la Torah. Quand on prend le passage entier dans Matthieu où il évoque tout ça, c'est quand il comprend qu'il parle du décalogue et pas du Pentateuque entier, mais bon, malheureusement c'est très mal compris ça à notre époque. Ils étaient donc chargés depuis Sabbatai Tzvi, on l'avait vu dans le live sur le sabbato-franquisme, ça fait partie de leur doctrine telle qu'ils l'expliquent eux-mêmes. Il faut, et le faire de manière dissimulée en plus, contredire au maximum la Torah. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans la Torah ? On trouve l'épisode de la Tour de Babel. Donc dans la même ligne, la mondialisation est un des plus grands blasphèmes de la Torah, si on comprend bien. Et c'est fait consciemment. Hein, l'épisode de la Tour de Babel qui est vigoureusement rejeté et détruit entre guillemets par Dieu. Détruit dans le sens où, on va le lire après, quand il se rend compte de ce projet, il le fait cesser. L'entreprise est détruite. Et les chantiers de la Tour de Babel s'arrêtent. Logiquement donc, puisqu'interdit par Dieu, les sabbatéo-franquistes vont développer un projet babélien pour blasphémer au plus haut degré, à échelle mondiale. Un projet, je dirais même plus, ouvertement babélien, puisqu'on va le lire après, quand ce projet de République universelle se met en place pendant la période des Lumières, via des loges franc-maçonnes, les personnes qui confectionnent ce projet utilisent le terme de projet babélien eux-mêmes, hein, on va le voir après. Avec un voile pseudo positif, hein, on va le voir aussi après. Donc ce projet qui un blasphème universel en fait, hein, et volontairement, et c'est fait pour ça, le projet de république et du universel et d'humanisme cosmopolite, où tout est mélangé comme dans la Tour de Babel. Bah voilà, le cosmopolitanisme, le plan Kalergi, c'est aussi évidemment un projet babélien pour contredire Dieu. Voilà, ils sont dans ce délire, on va contredire Dieu pour le faire venir. Donc ce projet qui va porter d'autres noms encore que République universelle et qui va devenir à notre époque mondialisation, hein, tout simplement. Alors d'ailleurs, le concept de nouvel ordre ou nouvel ordre mondial, il est à séparer, hein, bien sûr, du concept de mondialisme, comme on l'a expliqué au début. Hein, il ne faut pas amalgamer ces deux étapes. Le nouvel ordre, c'est la suite de la mondialisation, la phase finale, l'ordre après le chaos. Hein, donc dans une vision talmudo-kabbaliste, qui est celle des élites sabbatéo-franquistes de la mafia khazare, qui contrôle encore en large partie le monde. Le nouvel ordre n'est pas encore arrivé, ce qui signifie que le chaos n'est pas assez important.
Le mal dans leur vision des choses ne règne pas assez puissamment pour que Dieu vienne régler tout ça de lui-même, comme il le fit pour l'épisode de la tour de Babel. Donc ils essaient de reproduire ça. Alors au passage, Dieu qui descend sur terre, qui parle comme ça avec l'être humain, comme c'est présenté régulièrement dans l'Ancien Testament, pour moi, c'est régulièrement un procédé symbolique. Ça ne veut pas dire que c'est pipeau, ça veut dire qu'il y a une vérité même divine derrière. Une vérité qui dépasse la réalité matérielle. Hein. Mais on explique cette vérité avec des symboles et des procédés symboliques. Hein. Vous le savez, comme les 10 commandements qui sont une loi inspirée, semble-t-il, du code d'Hammurabi. Ça prouve bien que c'est pas Dieu qui d'un coup décide de créer la justice sur la planète Terre, c'est des prophètes qui s'inspirent des justices précédentes en les améliorant, comme pour leur mythe d'ailleurs, hein, comme pour leur cosmogonie, etc. On a vu que la cosmogonie de la Genèse était une énorme évolution par rapport aux autres formes de cosmogonie, puisqu'on avait pour la première fois un Dieu éternel et infini qui crée ex nihilo la matière, là où la matière, en quelque sorte, elle précédait les dieux dans les générations de religions précédentes. En tout cas, dans le polythéisme. Et faudrait que je me renseigne sur la cosmogonie dans le zoroastrisme. Mais autre sujet. Donc, on a des procédés mythiques, symboliques, qui nous expliquent des vérités. Comme la création en 6 jours, Adam et Ève, et tant d'autres, j'ai envie de dire, je suis désolé pour les littéralistes. Et c'est évident pour moi, la tour de Babel, ça fait partie de ces épisodes mythiques. Dieu qui descend sur terre, qui voit que le projet de mondialisation est en place et ça ne lui plaît pas, donc il décide de le faire arrêter avec une espèce d'intervention où il presque dialogue avec les humains, et il va dialoguer régulièrement avec les humains dans l'Ancien Testament au sens propre. Mais est-ce que ça s'est passé comme ça dans le sens propre? Pour moi, non, ok. Donc, pourquoi je parle là-dessus, en fait? Parce qu'en fait, une des clés de la solution, pour moi, c'est de savoir ce que ça veut dire quand on s'en remet à Dieu, justement. Et pour moi, ça veut dire que si on est trop dans le littéralisme, on laisse faire tout, en fait. C'est Dieu qui va venir régler le problème, c'est écrit dans la Bible. Mais non. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est déresponsabilisant de se dire que il y a rien à faire à part attendre le retour du Christ, il y a rien à faire à part attendre que le faux prophète, la bête et Satan soient projetés dans la guéhenne par Jésus et par Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, dans toute la Bible même, on utilise des symboles pour expliquer des choses qui dépasse un petit peu le simple monde physique. Et ça ne veut pas dire que ça transvase pas par le physique. Quand Jésus enseigne et se sacrifie pour racheter les péchés de l'humanité, c'est Dieu qui est incarné dans un homme. C'est la base du christianisme. Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est 100% Dieu, 100% dans le corps d'un homme. On peut dire aussi qu'il utilise un intermédiaire physique. Il y a cet état de fait dans le christianisme qui fait certes s'imbriquer les 3 mondes différents, monde divin, monde psychique et monde physique. Le monde psychique étant un lien c'est l'échelle de Jacob, entre le monde divin et le monde physique. Et ces 3 mondes sont interconnectés. Ils communiquent, ils échangent, mais Dieu, dans cette pleine gloire, dans son éternité, dans son infini, il n'est pas
accessible sur Terre. On ne peut pas le rencontrer, quoi qu'en pensent les mystiques, les gnostiques, etc., y compris ceux qui pensent l'avoir rencontré lors de leur extase mystique. Ils en ont peut-être eu un avant-goût, et encore, qui était vraiment au bout du fil, peu importe, c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, l'éternité et l'infini et la pleine gloire de Dieu, elle ne peut se vivre que dans le monde divin. Sur le monde physique, il y aura toujours un intermédiaire. Quand les trois hommes de la tente s'adressent à Abraham et qu'il les reçoit en leur parlant au singulier, en les appelant Seigneur et en se mettant à genoux, donc en réalisant que c'est Dieu, c'est cette, osons le dire, trinité d'humains qui ici, qui incarnée devant Abraham. Il y a un intermédiaire. Quand Dieu envoie ses anges, c'est un intermédiaire. Alors avec Jésus, c'est Dieu lui-même dans un corps qui est humain. Donc on peut presque parler d'intermédiaire, en tout cas pour son corps. Même s'il est là, il est limité par son corps. Il doit dormir, il doit manger. Et quand il meurt, quand on le crucifie, il meurt. Donc il y a cet intermédiaire qui est son corps, et c'est c'est tout l'intérêt du christianisme de présenter ce Dieu humain pour nous montrer le modèle parfait à échelle humaine. On n'essaie pas d'atteindre la pleine gloire de Dieu dans l'expérience comme les mystiques ou les gnostiques quand on est chrétien. Si Dieu choisit de nous le faire vivre comme il choisit de le faire vivre à Paul, il n'y a aucun problème, mais on ne fait pas la démarche nous-mêmes. Et d'ailleurs, le projet de la tour de Babel, ça rejoint un peu ça symboliquement aussi, à ce côté. On essaie de construire un édifice pour atteindre Dieu physiquement. Il y a quand même un parallèle à faire aussi ici. Donc, si on attend le franquiste, le sabbato-franquiste, il pense qu'il va faire venir Dieu et créer un nouvel ordre, en faisant n'importe quoi explicitement, c'est leur pensée, et en reproduisant l'épisode de la tour de Babel. Il y a un côté quand même littéraliste gogol, quelque part. C'est là où je voulais en venir. Or, c'est quoi la solution ? C'est plutôt l'inverse, en fait. Bien comprendre les symboles en se disant bien, si c'est pas l'homme qui arrive à incarner les énergies de Dieu et à réparer, comme ils le disent eux-mêmes là, avec leur tikkun olam, le monde, à chasser les démons, ils vont rester sur Terre, c'est aussi simple que ça. Pour bien comprendre, dans le Nouveau Testament, ou y compris dans l'Apocalypse, on nous présente un millénium du christianisme, un millénium du Christ, qui va signifier tout simplement pour moi, c'est à prendre pour le coup au sens propre, les 1000 premières années du christianisme, tout simplement. C'est-à-dire cette phase où on part d'une petite communauté de juifs chrétiens qui vont, eux et les autres chrétiens païens qui vont prendre le relais sur des siècles et des siècles, universaliser le christianisme dans le monde entier. De la Judée jusqu'à la Scandinavie au XIe siècle. Tout le monde connu de l'époque. Pour les États-Unis, il faudra attendre un petit peu, etc. Bon, c'est ça pour moi le millénium du Christ, qui est aussi conquête. C'est pour ça que dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, celui qui symbolise Jésus-Christ et qui revient à la fin terrasser le faux prophète et la bête en les plongeant dans la géhenne, si vous préférez. C'est pareil, il est avant les 3 autres. Dans la chronologie de l'Apocalypse, il officie avant de revenir à la fin. C'est le Christ, voilà. Et donc, symboliquement, on a Dieu qui s'installe par une figure d'ailleurs christique, le cavalier conquête. Je le répète, c'est Jésus-Christ, le premier des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais comment ça s'est passé dans la réalité ? Ce sont des hommes qui ont installé le royaume de Dieu sur la planète Terre. Ce sont des hommes qui ont prophétisé partout où ils allaient, qui ont formé des églises, qui ont converti des païens, qui ont christianisé le monde. Il y a eu un intermédiaire humain, cette volonté de Dieu. Voilà.
Donc il faut bien garder en tête que un des principes fondamentaux du christianisme, c'est le principe d'incarnation. Hein. Voilà, on a vraiment une évolution par rapport au judaïsme qui est déjà préfigurée, puisqu'on nous parle de Messie, on l'annonce déjà dans le judaïsme. Mais ce principe d'incarnation, il faut bien comprendre que il s'applique à tous les chrétiens. Hein. Quand Paul dit vous êtes le temple de l'esprit avec un E majuscule, il parle du temple de l'esprit de Dieu, évidemment. Hein, pour ceux qui arrivent à comprendre ce que ça veut dire et à l'incarner au quotidien, eh bien, ce sont eux aussi, en quelque sorte, des incarnations de Dieu. C'est pas Dieu directement, c'est pas l'homme est l'équivalent de Dieu, de l'humanisme, du luciféranisme, du satanisme. C'est véritablement ce qu'on nous demande, d'incarner la volonté de Dieu sur terre, explicitement. Hein ? Sinon, si on se déresponsabilise en se disant à chaque fois, ou en pensant que y a aucun lien, l'homme est complètement coupé de Dieu, on est obligé d'être des animaux avec une âme ou je ne sais quoi. On va tout laisser faire, hein, évidemment. On va attendre les bras croisés en se disant, comme les franquistes et compagnie, que ça ne changera que quand on sera vraiment au plus profond de l'abîme. Moi, je pense qu'au plus profond de l'abîme, on y a déjà été au XXe siècle et qu'on est doucement en train de remonter la pente, ce qui reste théorique, je peux me tromper, mais là où je suis sûr de ne pas me tromper, c'est que c'est à nous de faire le taf. Si Paul, les apôtres et les chrétiens des premiers siècles n'avaient pas fait le taf, est-ce qu'il y aurait eu un royaume de Dieu sur terre ? Est-ce qu'il y aurait eu le millénium ? Est-ce qu'il y aurait eu une christianisation de cette vaste zone du monde, du Moyen-Orient au Nord-Afrique, en passant par l'Europe jusqu'en Scandinavie ? Hein ? Avec des zones chrétiennes ailleurs. Hein. En Inde, il y a des zones qui sont chrétiennes depuis 2000 ans quasiment. Le Kerala et compagnie. Il y a une émanation divine en l'homme qui s'appelle l'esprit. On est un esprit, une âme, un corps. Et on nous demande dans le christianisme d'écouter notre esprit. Hein, avec ce modèle de Dieu incarné qui est Jésus-Christ. Il est lui notre enseignant avec un E majuscule, notre prêtre avec un P majuscule, notre roi. On a coupé beaucoup dans la culture chrétienne, on a coupé, notamment avec saint Thomas d'Aquin, le chrétien de Dieu, finalement. Hein. Vous savez, quand aussi dans le cadre du culte marial, on vous explique, vous allez écouter les propos de Grignon de Montfort là-dessus, vous allez voir que j'exagère pas du tout. On nous explique que c'est mauvais, littéralement, de prier Jésus et qu'il faut forcément s'en remettre à Marie comme intermédiaire, l'intercession et compagnie, parce qu'on n'est pas digne. Mais il n'y a rien de plus sataniste que ça, en fait. Et on va le voir dans cette émission qui viendra après, sera la prochaine. Il traite Grignon de Montfort, parce que c'est un serpent, lui, c'est évident. On va le voir ensemble, justement. Il traite les chrétiens, alors c'est une référence aux protestants à l'époque, mais enfin bon, il traite les chrétiens qui ne s'en réfèrent qu'au Christ et qui choisissent d'écouter 1 Timothée 2,5 ou Acte 11, 4, 11, 12, pardon, de suppôts de Satan, en fait. Le mec arrive à traiter les chrétiens qui s'en réfèrent uniquement au Christ, qui ont compris correctement leur religion, de suppôts de Satan. Parce que c'en était un lui-même. Ces thèmes sont fondamentaux. Hein. Il faut bien les comprendre. Contrairement à ce qu'on vous explique, notamment chez les catholiques, etc. Si vous ne nourrissez pas de lien avec Dieu et avec Jésus, en invoquant le nom de Jésus-Christ dans votre vie, en le priant, en le faisant vivre en vous, et en essayant d'incarner ses valeurs, vous n'êtes pas vraiment chrétien, vous n'avez pas compris la base de la base du principal. Et pourtant, moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à le faire correctement. Je suis vraiment un pécheur. Alors, un gros pécheur, on va se calmer, vu ce qu'il y a sur le marché actuellement, mais je suis vraiment un pécheur. Mais ça m'empêche pas de comprendre ces principes et d'essayer de les expliquer. Donc, oubliez ces histoires de « vous n'êtes pas digne » d'invoquer le nom de Jésus-Christ, il faut forcément passer par la Vierge,
on n'est qu'un âme et un corps. Non, l'Esprit de Dieu, vous êtes le temple de l'Esprit, bon sang. Christ vit en nous, dit Paul. Hein, soit vous le faites vivre en vous, soit il vit pas sur la planète Terre, en quelque sorte. C'est ça qu'il faut comprendre. La partie humaine de notre Messie, ça a été un intermédiaire, un vaisseau pour Dieu quand il s'est incarné. Et bien, là, évidemment, quand le problème sera réglé, ça va être par une incarnation via des êtres humains de principes de justice, d'amour et de vérité qui vont réussir à dissoudre ces projets ténébreux, ces projets de satanisme, en fait. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je vois le futur et surtout la solution à tous ces problèmes. Je peux me tromper parce que voilà, je suis pas omniscient, mais je vois pas les choses comme un événement naturel qui va régler le problème ou ce genre de choses. Je pense qu'on a vraiment la responsabilité de faire en sorte que ça s'arrête nous-mêmes en tant qu'être humain. Vous savez, si le projet, justement, il est réglé comme ça naturellement, par surnaturel, par événement cataclysmique, parce que si papa, il vient régler le problème pour nous, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, qu'on n'a pas compris le problème et que forcément, du coup, il se répétera. Donc l'idée ici, pour ceux qui l'ont conscientisé, c'est de comprendre qu'on a une période eschatologique vraiment, voire même qu'elle est déjà passée, qu'on est sur un début de mieux, même si c'est pas flagrant à l'œil nu, je vous l'accorde, ça reste théorique ça, hein, je peux me tromper, et que tant qu'on réglera pas le problème nous-mêmes, le problème restera tout simplement. C'est aussi simple que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'eschatologie proposée par tout le Nouveau Testament, hein, les plus détaillés dans l'Apocalypse de Jean, mais enfin bon, à cette période eschatologique qui fait suite à une grosse période d'apostasie, qui pour moi est en train de cesser petit à petit, on retourne au Christ tous, petit à petit. Il y a une nouvelle ère, en fait. Il y a une nouvelle ère où le mal est vaincu définitivement. Explicitement au retour du Christ pour la parousie. Les guerres sont finies, et d'ailleurs c'était annoncé dans l'Ancien Testament déjà le Messie du judaïsme, donc le Messie du christianisme, puisque le judaïsme, le seul vrai, devient christianisme après Jésus. C'est un Messie universel qui va guider toutes les nations, Ésaïe 49,6, que je vais peut-être vous lire correctement, parce qu'à chaque fois je vous le sors de mémoire. Alors écoutez, on va prendre une Bible catholique, moi j'alterne, il n'y a pas de Bible parfaite, alternez aussi, et on va lire ce fameux Ésaïe 49,6. Je serai glorifié, alors je commence un peu avant, je serai glorifié aux yeux de Yahvé, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, pour bien vous faire comprendre que c'est Dieu qui parle ici, ouvrez les guillemets, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Donc une phrase qui annonce évidemment le Messie de la religion juive qui deviendra la religion chrétienne avec l'arrivée du Messie Jésus-Christ, qui explique texto que le Messie c'est pour tout le monde et que c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël qui sont à l'époque de la rédaction de ce texte en exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ, pour quelques décennies. On va lire maintenant après, en intégralité l'épisode de la Tour de Babel, qui est très court de toute façon. Gardez donc en tête que le nouvel ordre mondial, vous voyez que depuis qu'ils nous en parlent, qu'ils emploient ce terme, que ce soit les rabbins, il y a un short sur la chaîne, que je mettrai en description, tiens, ça fait longtemps, qui explique ça texto, une ribambelle de rabbins qui explique le nouvel ordre mondial, c'est le monde du Mashiach, c'est le monde où Mashiach régnera et on sera supérieur sur tous les autres. C'est vraiment texto dans leur bouche de fils de Satan. Et quand des hommes politiques, que ce soit des George Bush, des Sarkozy, des Macron, qui ont employé le terme de nouvel ordre, qui a dit explicitement il faut tout détruire pour tout reconstruire, bon. À chaque fois qu'ils parlent du nouvel ordre mondial, ils en parlent au futur. Hein, ils sont pas en train de dire on est dans le nouvel ordre mondial, on vous contrôle, ou ni même en train de le faire comprendre de manière cryptique. On voit bien que c'est un projet qui n'est pas encore abouti pour eux. Ça rappelle d'ailleurs la très célèbre phrase de Sarkozy à ce sujet, déclarée je crois en 2009 dans une conférence à Toulon. Il va la réitérer cette phrase avec d'autres tournures de mots,
que je vais, allez, tant qu'à faire aussi, vous la lire correctement, puisque je l'ai sous les yeux. Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Évidemment, quelqu'un, un sabbatéo-franquiste comme lui, un franquiste comme lui, on peut employer ce terme puisqu'il est soi-disant catholique, mais évidemment, ceux qui pensent que Sarkozy est chrétien sont des abrutis, hein. Comme ceux qui pensent que Trump est chrétien sont des crétins finis. On peut rien faire pour eux, tellement c'est facile finalement de comprendre que ce sont tous des franquistes. Pareil pour Beyrouth, pareil pour Philippe de Villiers. Ce sont tous des crypto-talmudo-kabbalistes. C'est tellement évident que j'ai vraiment de la peine pour ceux qui sont encore en train de leur donner de la force. Mais enfin bon, quand il dit que personne ne pourra s'y opposer, parce que le mec, et c'est pareil pour tous les autres, ils sont dans une mission divine dans leur tête. Ils sont pas là pour le pouvoir, les gonzesses ou je sais pas quoi. Ça, c'est le bonus subsidiaire qui leur permet d'ailleurs d'accomplir encore plus leur mission divine de dépravation, de luxure, de corruption, de tout. Mais ils sont en mission divine dans leur tronche. Ils travaillent au projet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est leur raison d'être en fait. C'est ça que les gens ont pas compris. Ils font ça pour l'argent et ils sont nuls. Non, ils font pas ça pour le fric. Petit 1, même s'ils en ont beaucoup. Et ils sont pas nuls. Ils sont malheureusement très intelligents, très malins et ils arrivent à beaucoup de résultats escomptés. Parce que ce chaos, c'est pas qu'ils échouent, c'est qu'ils réussissent à tout faire chuter. C'est le jour où les gens auront compris ça, auront admis le mal, admis le mauvais, évoqué par Paul dans 2 Thessaloniciens, le monde ira beaucoup mieux. Et la clé, elle est là, hein. En plus de réaliser toutes ces manipulations symboliques, etc., qui sont finalement qu'un détail de cette histoire, quand on admettra le mal là où il est, et que c'est un mal qui fait le mal consciemment en plus, au lieu de faire passer ça pour des erreurs, voilà. Parce que les gens, la majeure partie des gens restent encore coincés dans cet abrutissement. Mais je comprends pas, ils sont vraiment incompétents. Ben non, ils sont pas incompétents, ils sont compétents pour tout détruire et c'est leur but. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment facile à voir. Mais bon, après, il faut connaître justement le sabbatéo-franquisme pour le conscientiser. Sinon, on peut pas le conscientiser en fait. On peut pas conscientiser cette volonté de faire le mal qui paraît surréaliste en fait, hein, qui paraît tout droit débouché d'un mauvais film hollywoodien. Voilà, c'est pourtant la réalité et la force qui pilote, hein, à notre époque. Le nouvel ordre mondial n'est pas encore arrivé pour eux, ce qui signifie que le chaos n'est pas assez important pour eux. Le mal dans leur vision des choses ne règne pas assez puissamment pour que Dieu vienne régler tout ça de lui-même, comme il le fit d'ailleurs pour l'épisode de la tour de Babel, qu'on va résumer puis lire. Pour relire la petite introduction que j'avais rédigée, selon la Genèse 11:1-9, toute l'humanité parlait une seule langue après le déluge. Les hommes établis dans la plaine de Shinéar décidèrent de construire une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel pour se faire un nom et éviter la dispersion. Dieu, voyant leur orgueil, confondit leur langage en de multiples langues, rendant la communication impossible. Les travaux s'arrêtèrent, les hommes se dispersèrent sur la terre, et le lieu fut nommé Babel, qui signifie confusion en akkadien. On va voir après que c'est un jeu de mots aussi avec des mots hébreux. Détailler tout ça après. Donc lisons ce texte. Juste après l'épisode du déluge, justement. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Voilà.
Donc une fable, un mythe qui explique l'origine de divers peuples, l'origine de diverses langues après le déluge, donc dans la mythique de la Torah. On va pas rentrer dans les détails ici aujourd'hui, mais voyez ça comme ça tout simplement, et évidemment principalement une critique de l'orgueil humain, celui qui essaye d'atteindre Dieu. Vous savez, je vous explique à chaque fois ceux qui veulent atteindre Dieu de manière sensorielle, de manière charnelle presque, même si c'est dans la mystique et l'expérience surnaturelle, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Hein, on a expliqué ça des heures et des heures sur les dernières vidéos. L'échelle de Jacob, dont on a parlé d'ailleurs quand on a cité Franck, c'était pas un hasard non plus. Jacob, il a franchi pas, il n'accède même pas à la première marche. Elle est utilisée par les anges qui descendent et qui montent et qui le lient à Dieu, lui qui était un élu de Dieu, Jacob. Mais lui-même, il reste sur la planète Terre. À aucun moment donné, il ne gravit cette échelle. C'est une image pour parler des mondes psychiques. Ce monde psychique qui sert de transition tout le temps, on ne peut pas faire ça entre le divin et le physique, entre Dieu et le monde des hommes. C'est aussi simple que ça aussi. Vous voyez que même quand l'humain construit quelque chose de trop grand qui va gratter le ciel physiquement, hein, c'est considéré comme de l'orgueil par Dieu. Hein, c'est pour ça que les cathédrales gothiques, on peut se poser des questions, parce que non seulement ça contredit ce principe simple, mais aussi, non seulement aussi d'ailleurs c'est plus proche de la conception et du culte du beau matérialiste, physique, esthétique, qu'on retrouve chez les Grecs et les Romains, mais qui fait pas du tout partie du christianisme, puisque le christianisme va prôner la modestie totale, y compris pour le liturgique, y compris pour l'architectural sacré, etc. Hein. C'est un des fondements de base du christianisme que de fuir la richesse. On va pas citer la phrase avec le chameau et l'aiguille, encore une fois, que vous connaissez tous. Non seulement c'est un projet babélien, hein, mais en plus c'est pétri de symboles gnostiques, c'est pétri de symboles crypto-talmudistes comme la façade de la cathédrale de Strasbourg, pétri de symboles du mal, de gargouilles et compagnie, de sorcières, de Sheila-na-gig dès le XIIe, XIIIe siècle, dès le XIe siècle avant pour certaines figures du mal dans les églises, de symboles rosicruciens comme les basiliques de Vatican quand elles sont prises en photo vues de haut, hein, c'est des rose-croix tout simplement, c'est des croix avec des rosaces au centre, etc., etc. On avait avec ce symbole de la rose-croix la volonté de faire en sorte que la mystique juive s'immisce au centre du christianisme, puisque la rose, c'est le symbole du peuple israélite dans une lecture mystique du Cantique des Cantiques, tel que le prouve la première page du Zohar. Ça, on l'a vu, revu et encore vu. Et la rose mystique, surnom attribué à Marie, c'est pareil, hein, ça intervient au Moyen-Âge, après les premières grandes infiltrations de kabbalistes dans la chrétienté, c'est pas pour rien, c'est pour que la kabbale, la mystique juive et tout ce qui va avec, c'est-à-dire noachisme, suprémacisme, etc., infiltre, la chrétienté. Voilà, une pièce de 2 € qui tombe par terre, elle tombera pas plus bas. Que dire de plus sur cet épisode de la tour de Babel? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dieu descend de lui-même sur terre. Il constate l'unité linguistique. Tout le monde se servait d'une même langue et l'unité d'action. Il évalue le danger de cet orgueil collectif. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et l'orgueil est ici pointé du doigt par Dieu lui-même. Dieu reconnaît la capacité illimitée de l'homme uni. Sans frein, l'orgueil mènerait à une rébellion totale contre lui. Hein, on a ici un parallèle avec le péché originel, qui rejoint aussi la chute des anges, un concept absent de l'Ancien Testament, quand il est bien traduit, mais qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, la chute des anges. Une influence grecque dans la culture juive après la colonisation des Séleucides. On va avoir donc cette influence du mythe des titans et compagnie. Il y a eu beaucoup d'influences grecques dans la culture juive, pas que des mauvaises choses. Dans les termes aussi, par exemple, puisque le Sheol va devenir l'Hadès, en tout cas dans ma vision des choses, il y en a pour qui
Le Sheol et l'Hadès, ça n'a rien à voir, mais du coup, ça voudrait dire qu'il y a 4 lieux différents après la mort. Mais voilà, dans le judaïsme, après sa création, y compris dans le Nouveau Testament, il y a eu des influences d'autres religions. Hein. On ne rejette pas absolument tout. La preuve, puisque même les grands prophètes du judaïsme et du christianisme vont incorporer des éléments, parfois de culture et de religions différentes. On a une influence du zoroastrisme dans le judaïsme après le retour de Babylone. Il y a eu effectivement une influence dans la conception, par exemple, de l'enfer. Voilà, hein. Dans l'Ancien Testament, en gros, vous avez que le Sheol, vous avez que le vide, vous avez que les limbes après la mort. Que les limbes, aussi le paradis quelque part, déjà dans les psaumes. Hein. Psaume 16, 9, 11... Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton fidèle voir la corruption. Qui va être interprété plus tard, comme dans le Nouveau Testament, acte 2, 25-31, comme une prophétie de la résurrection du Messie, mais aussi, dans son contexte, à prendre en compte comme une confiance que Dieu n'abandonne pas au purgatoire. Et il vient aller chercher, après cette phase psychique, j'ai envie de dire, le juste, pour qu'il l'accompagne dans son royaume éternellement. Et ça, c'est déjà donc dans l'Ancien Testament, avec le Sheol, on va dire. Mais quant à l'enfer, qui existe déjà chez eux, chez les Zoroastriens, au retour de Babylone à Jérusalem, quand la ville va se repeupler, on va instaurer une décharge publique dans la vallée de la Guéhenne et faire un feu éternel, un feu qui ne s'arrête jamais, pour brûler les cadavres des meurtriers qui ne méritent pas d'être enterrés, pour brûler tous les déchets, etc. Donc avoir un feu qui ne va jamais s'arrêter, qui va être l'origine de ce concept d'enfer. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle la Guéhenne, hein, l'enfer dans le christianisme. Alors la résurrection des morts qui vient du zoroastrisme. Le jugement dernier, ça vient du zoroastrisme. Et aussi donc une influence grecque pour certains éléments. Dans la culture juive du 3e, second siècle avant Jésus-Christ, ça va par exemple beaucoup influencer la littérature énochienne. Moi, je reste encore circonspect, bien qu'il y ait des phrases d'Enoch qui semblent être... Une phrase d'Enoch qui semble être citée. La véritable influence des Esséniens dans le christianisme, on a vu que ça avait rien à voir dans la pratique pour le principal. Ça, c'est indéniable. Épisode 2 de Retour au Christ. Maintenant, d'ailleurs, il n'y a plus aucun historien sérieux qui fait encore ce genre de parallèle, qui était particulièrement à la mode plutôt au 19e siècle, hein, sous impulsion de Renan et compagnie. Bon, y a bien des vieux briscards comme de Lesquin qui sont encore là-dedans, mais bon. On a tout simplement, pour moi, une influence de cette culture qui touche toute la société juive de l'époque, avec plein d'éléments différents qui vont devenir normaux finalement dans la culture juive de cette période. Donc pour moi, il y a un tronc commun plus qu'autre chose, à la fois à Enoch et à la fois à ces histoires de chute des anges dans la Bible. Et je pense qu'il y a des livres dont on n'a plus trace, qui sont peut-être tout à fait légitimes et pas prégnostiques et très mystiques comme peuvent l'être Enoch, les Jubilés et toute la littérature de Qumran. Des livres oubliés ou des propos oraux oubliés qui ont servi d'influence éventuellement au christianisme sur ces questions. N'oublions pas, pour finir là-dessus, que les deux moments qui sont invoqués dans l'Ancien Testament pour justifier cette histoire de chute de Lucifer, c'est des mauvaises traductions de la Vulgate. C'est Saint Jérôme qui s'est trompé, qui a rajouté le mot Lucifer qui n'existe pas dans la Bible. Maintenant, ça n'existe plus d'ailleurs dans la Bible depuis plusieurs décennies. Ce terme de Lucifer, hein, c'est une erreur. Et en fait, les deux passages d'Ézéchiel et d'Isaïe qui parlaient de tout ça, ça décrivait des rois, en fait. Ça décrivait des humains. Le roi de Tyr et le roi de Babylone. Voilà. Hein. Si vous voulez, attendez, je vais essayer de vous donner le détail, puisqu'on est là-dessus. Quand apparaissent les anges déchus dans la Bible, les anges déchus n'apparaissent pas explicitement dans l'Ancien Testament. Leur histoire se construit progressivement par interprétation croisée de quelques passages ambigus, mais ils apparaissent vraiment dans la littérature intertestamentaire au IIe siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein, donc dans Genèse 6, 1, 4, on a les fils de Dieu, Benaha Elohim, virent que les filles des hommes étaient belles, ils engendrèrent les Néphilim, entre parenthèses géants. Il n'y a pas d'ange déchu,
des êtres divins qui descendent. Il n'y a pas de rébellion contre Dieu. Ésaïe 14, 12, 15. Astre du matin, tu es tombé du ciel. Tu disais, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Et finalement, elle va tomber dans le caniveau. Caniveau, on ne veut pas tout lire. Poème contre le roi de Babylone, pas Lucifer. Et le terme qui a été mal traduit par Lucifer, c'est astre du matin. Et dans Ézéchiel 28, 12, 17, tu étais un chérubin protecteur, tu as péché, je t'ai chuté de la montagne de Dieu, lamentation contre le roi de Tyr. Il s'agit d'un humain encore une fois, on ne parle pas d'un ange, de Lucifer ou je ne sais qui. Donc Lucifer égale porteur de lumière, qui est une mauvaise traduction de Hellel dans Ésaïe 14, 12, à cause de la Vulgate de Saint Jérôme. Ça va être repris par toute la tradition catholique quasiment au XXe siècle, en fait, j'ai plus les dates en tête. Et dans la tête des gens, Lucifer, il est toujours dans la Bible, ce qui est une erreur. La vraie traduction, c'est pas porteur de lumière, mais astre du matin, enfin bon. On a déjà dit 1000 fois. Donc les anges déchus n'apparaissent pas nommément dans la Bible canonique. Leur histoire naît dans Enoch. Alors pour les archéologues, moi je pense que c'est un tronc commun à Enoch et au Nouveau Testament. Il y a trop de différences entre ce que nous propose le livre d'Enoch et ce que nous propose le Nouveau Testament pour se dire que on a considéré Enoch comme valide. Moi j'aimais même la supposition qu'on avait des livres d'Enoch écrits à cette période éventuellement, qui n'était pas exactement celui qu'on pouvait trouver chez les Esséniens. Hein. Il y a toujours des contrefaçons. Hein. Les Nazaréens, ils ont basé toute leur culture sur un évangile de Matthieu modifié, toraïsé, pardon. Et c'est d'ailleurs le Injil, l'évangile au sens unique qu'on trouve dans le Coran. Ça parle de la Bible des Nazaréens qui s'appelle, on en a que des citations dans les pères de l'Église, on en a parlé dans un vieux live, qui s'appelle l'évangile des Hébreux, hein, tout simplement. On pourra en lire quelques passages, je vais pas faire encore une fois des tunnels sur tunnels de tunnels, mais écoutez, si ça vous intéresse, il vous suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, vous commandez le livre Évangile apocryphe de France Quéré aux éditions Point. Saint Jérôme découvrit 2 textes de l'Évangile selon les Hébreux ou des Nazaréens, l'un à Césarée, l'autre près d'Antioche. Dans cet ouvrage écrit en araméen, il crut avoir trouvé la version primitive de Saint Matthieu. C'est probablement l'inverse. Oui, c'est l'inverse. L'Évangile selon les Hébreux paraphrase librement l'Évangile canonique de Matthieu. Donc d'où ça vient, ces histoires d'anges déchus, véritablement? L'idée de la chute des anges, être célestes bons qui se rebellent et sont chassés, est une innovation juive datant du 2e siècle en Jésus-Christ, absente de la Bible hébraïque canonique, Tanakh. Elle apparaît dans un milieu juif hellénistique, probablement en Palestine. Exemple, Qumran, cercle essénien ou pré-essénien. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on a trouvé des traces de ça à Qumran que ça veut dire que ça existait là-bas ou que là-bas. C'est une influence générale dans tout le pays, en fait. Sous les Séleucides, Antiochos IV, Épiphane, 175-164 avant Jésus-Christ, on a une persécution religieuse des Juifs, une crise théologique, et aussi paradoxalement une influence de la mythologie grecque, les titans châtiés par Zeus, comme Prométhée qui est enchaîné, hein, qu'on retrouve ce terme d'une figure intermédiaire entre Dieu et les hommes qui est enchaîné, et aussi Typhon, un autre titan dans le Tartare. C'est très proche. Et ça n'existe pas avant dans le judaïsme, avec des histoires de chaînes et compagnie, histoires de chaînes qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse d'ailleurs. Donc l'influence la plus probable de cette histoire de chute des anges, c'est la mythologie grecque. Pour citer Hésiode dans sa Théogonie, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc un auteur grec bien sûr, le fils du ciel, Ouranos, se rebelle contre Zeus. Il sera alors enchaîné lui aussi dans le Tartare, dans l'abîme. Prométhée aussi est enchaîné, comme l'explique Échille au 5e siècle. C'est un dieu rebelle lié dans les montagnes pour avoir donné le feu aux hommes. Hein, ce qu'on va retrouver avec Azazel dans 1 Enoch 10, 4, 6. Et on peut comprendre du coup que le livre d'Enoch ait ce statut un peu de à cheval, canon, pas canon, suivant les traditions. Il fait partie des Bibles éthiopiennes. Vu qu'il y a des éléments qui se retrouvent chez lui et pas avant dans la culture juive qu'on va retrouver ensuite dans le Nouveau Testament. Alors, je peux me tromper, moi je pense qu'il y a un tronc commun et que on s'inspire pas de cet Enoch-là, éventuellement d'un autre livre d'Enoch. Mais en tout cas, qu'on s'inspire de ce livre ou pas, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans le livre d'Enoch et ce qu'il peut proposer qui est pas vraiment raccord, puisqu'il était caractéristique
d'une vision du religieux très mystique. On se coupe du monde comme le faisaient les Esséniens, ce qui contredit totalement des propos explicites de Paul dans 2 Thessaloniciens. On demande de faire partie du monde, explicitement de travailler dans le monde pour donner l'exemple et le guérir, etc. On peut pas faire plus explicite. Le plus probable pour ces histoires d'anges déchus, c'est des influences hellénistiques. Donc un mythe des titans qui en serait le modèle direct. D'ailleurs, 2 Pierre 2,4 va directement utiliser le mot de Tartare en grec. Alors donc ça, c'est une influence hellénistique qui va se retrouver dans la culture juive plus chrétienne. Il y a d'autres éléments donc qui vont être tributaires de cette influence hellénistique et qui sont pas forcément négatifs. Pourquoi vous croyez qu'on a arrêté de se couper le sgeg en fait? C'est une influence hellénistique aussi. C'est avant qu'il y ait ces histoires de concile de Jérusalem à la fin des années 40 où tous les chrétiens, en tout cas ceux qui comptent, vont se mettre d'accord pour dire pour convertir les païens, on va pas demander la circoncision parce qu'ils sont vraiment rebutants à l'idée de se faire circoncire. De toute façon, la nouvelle alliance, comme l'expliquait le Christ, c'est le sang, c'est boire son sang. Il le dit explicitement dans Jean. La rédemption des péchés est le symbole ultime de la nouvelle alliance dans le christianisme. C'est cette moitié du rite eucharistique qui consiste à boire son sang. On a d'ailleurs soumis l'idée que c'était un énorme problème qu'à partir de la réforme grégorienne, le clergé coupait les croyants de cette moitié, carrément, du seul rite, du rite principal du christianisme. Enfin bon. S'il y a donc une nouvelle alliance avec un nouveau symbole de cette nouvelle alliance, l'ancienne alliance n'a plus lieu d'être, ça c'est pareil, les néo-nazaréens, il suffit de lire le Nouveau Testament pour se rendre compte que quand Jésus dit qu'il accomplit la loi, c'est quand il la dépasse, il rajoute des nouvelles règles. Cette circoncision, elle commence à être déconsidérée dès la période de la colonisation par les Séleucides, où on a déjà plein de juifs qui restent juifs, mais qui ne veulent plus se faire circoncire ou se font reconcire. Alors, je sais pas comment dire, mais il y a une opération esthétique qui est pratiquée à l'époque dans la Judée hellénisée, où des juifs qui restent juifs, encore une fois, se font recirconcire. Voilà. Ça existait à l'époque et c'était régulièrement utilisé. Donc encore un autre rapport de la culture grecque dans la culture juive de l'époque puis chrétienne, comme ces sortes de chute des anges qui n'est pas problématique, au contraire en fait, au contraire. Mais on va aussi avoir des éléments négatifs de cette influence hellénistique sur la culture juive de l'époque. Et on va en voir un. On s'éloigne du sujet, mais c'est intéressant. D'ailleurs, je salue Cédric, parce que c'est via un échange qu'on a eu ensemble en commentaire que ça m'a permis de détailler un petit peu tout ça, donc je vais pouvoir le proposer. La guématria. D'où ça vient vraiment? Est-ce que c'est propre à la culture juive? Si oui, depuis quand? La guématria, du grec géométria, alors déjà... Petit 1, tout est dit, ça vient d'un mot grec. La simple appellation de ce procédé vient d'un mot grec. Et là, tout est dit, puisque ça vient de la culture grecque aussi, ça vient, comme je vous l'ai déjà dit 50 fois, des écoles ésotériques pythagoriciennes, etc. en fait. Du grec géométria, géométrie ou grammateia, science des lettres, c'est un mélange de ces deux mots d'ailleurs grecs, est une méthode herméneutique juive qui consiste à attribuer une valeur numérique à chaque lettre hébraïque. Bon, ça c'est déjà dans l'alphabet hébreu et non pas paléo-hébreu, puisque c'est rapporté de Babylone, l'alphabet hébreu. Ça aussi c'est un apport araméen qui vient de Babylone en fait. C'est pas propre à la culture juive mosaïque. Attribuer à une valeur numérique à chaque lettre hébraïque. Et ça, c'est tout simplement normal pour l'époque. C'est pareil chez les Romains. Les Romains utilisent des lettres pour leurs chiffres, je vous rappelle aussi. Le système décimal additif, voilà. Quand une lettre égale un chiffre, comme Aleph égale 1, Bet égale 2, c'est pareil chez les Romains. Le système, donc, pour ça que c'est un système décimal additif. On attribue une valeur numérique à chaque lettre. Par contre, là où ça devient de la guématria, c'est quand on additionne ces valeurs pour un mot ou une phrase.
et qu'on compare les totaux pour trouver des équivalences symboliques. Exemple, Achava, amour, égale 13, si on fait l'addition, et Yachid, unique, égale 13. Et dans leur tête, du coup, amour et unique, c'est 13 dans les deux cas, y a un lien mystique. Bon, et à partir de là, tout est possible, hein, c'est la science de l'absurde. Pour moi, c'est vraiment la pire foutaise qui ait jamais été mise au point par un être humain que de faire ces histoires de calcul sur des lettres pour te dire Adolf Hitler, c'est le même nombre de lettres que Jésus-Christ, donc c'est la même énergie. C'est juste débile, il y a aucune logique de discernement derrière tout ça, quoi. Alors donc, origine historique, judaïsme hellénistique, au 3e, second siècle avant Jésus-Christ, on a l'apparition dans les cercles juifs d'Alexandrie, influencé par la numérologie grecque, Pythagore, c'est l'isopséphie de Pythagore, un mot grec pour dire gématria tout simplement. Hein, c'est exactement la même méthode en grec. Voilà, donc c'est Pythagore, les pythagoriciens, des cercles liés à l'hermétisme, à l'ésotérisme grec, qui vont influencer des cercles juifs d'Alexandrie, ésotériques aussi, hein, puisque c'est une pratique ésotérique. Et on a le premier exemple clair avec le Sifré Bemidbar au second siècle après Jésus-Christ, qui analyse nombre 14-17 avec ce procédé. Donc, dans le judaïsme rabbinique, ça n'existe pas dans la Bible, ni Ancien ni Nouveau Testament, la Gématria. Donc ensuite, on va voir dans la Mishnah et le Talmud, à partir du second siècle, une utilisation par les Tanaïm pour interpréter la Torah. Exemple dans Avot 3.18, Abraham égale 248. C'est aussi le nombre de ses membres. Waouh! Eh ben dis donc... Ça, c'est intéressant, hein. Bref, et ensuite, on aura la Kabbale médiévale qui va systématiser ce procédé, notamment dans le Zohar et par Abraham Aboulafia, tous deux au XIIIe siècle. On retrouve dans la Gématria 3 méthodes principales, la Gématria simple, avec la valeur littérale, le Notarikon, avec les initiales, et la Temura, la permutation de lettres. Allez, comme ça, on aura fait aussi un petit point sur la Gématria, c'est intéressant. Et on va revenir et boucler sur le sujet principal, et poursuivons sur le mythe de la tour de Babel, un projet qui n'est pas condamné pour la tour elle-même, le côté technologique, et encore si, pour moi, il y a ce symbole de vouloir atteindre Dieu matériellement, sensoriellement parlant, quelque part qui est condamné ici, mais aussi l'intention d'un monde cosmopolite trop unifié, trop mondialisé justement, qui va être perçu par Dieu lui-même comme une glorification de l'humain même, un refus de la dépendance à Dieu, et la première marche vers l'orgueil. Pour lui, c'est la première marche d'un humain qui veut être au-dessus de Dieu, se passer de Dieu, tout simplement, comme c'est expliqué là. Pour lui, il y a un monde qui est disparate, avec des milieux naturels différents, c'est pas pour rien. C'est pour que chacun soit à sa place et participe de cet équilibre. Et elle est là, la vraie unité. Elle est là, la vraie unité, parce qu'elle permet de faire en sorte que l'italien va voir des choses que le français ne voit pas et il va pouvoir l'aider. Le français voit des choses que le chinois ne voit pas et il va pouvoir l'aider. Le chinois voit des choses que le russe ne voit pas et va pouvoir l'aider. Et ainsi, on se rapproche véritablement de Dieu petit à petit sur tous les plans, y compris sur le religieux, ce qui est très intéressant puisque ça rejoint ce qu'on a expliqué sur la chute des anges et compagnie, ou sur les influences zoroastriennes dans le judaïsme. Il faut qu'il y ait un autre, il faut qu'on soit tous différents. Maintenant, évidemment, dans un perspective chrétienne, on veut que tout le monde soit chrétien. Et justement, ça détruit aussi la perception catholique qui veut une église unique, indivisible, avec exactement les mêmes coutumes et les mêmes dogmes absolument partout. C'est un projet babélien. On pourra avoir un christianisme universel et saint uniquement si chacun adapte son christianisme à son époque petit 1 et à son lieu aussi. Hein, avec personne qui a 100% raison, mais en travaillant de consort, sans être agglutiné autour des mêmes dogmes, agglutiné autour des mêmes édifices, comme c'était le cas dans l'épisode de la tour de Babel, vous comprenez? Sachant que le but du live, c'était voilà, pour bien vous faire réaliser que c'est un projet qui est consciemment un blasphème et qui reprend la tour de Babel. Encore 2-3 choses à dire sur le sujet principal, vous inquiétez pas, d'intéressantes. On voit donc aussi qu'il y a eu voilà, des influences extérieures dans la construction du judaïsme, même dans la construction du christianisme.
Et que c'est pas parce que ça vient d'une religion païenne que c'est forcément mauvais. Tout doit être fait dans le discernement. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça contredit ou est-ce que ça va dans le même sens que ce que nous propose et demande de suivre le Christ? C'est là qu'est toute la question. Donc, Dieu décide d'intervenir. Dieu ne détruit pas la tour, mais brise l'unité linguistique, rendant la coopération plus compliquée. La coopération dans le cadre de ce projet mondialiste, pas la coopération tout court. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Dieu, il n'interdit pas le commerce entre les pays, les échanges entre les pays, y compris religieux. Du moment où chacun garde sa différence, justement, c'est là où ils peuvent aider à construire. Sinon, au bout d'un moment, ça devient un petit peu de la consanguinité spirituelle aussi. Exécution immédiate de l'arrêt des travaux. Ainsi, l'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Conséquences concrètes, confusion des langues, incompréhension mutuelle, arrêt brutal du chantier, dispersion géographique sur toute la face de la terre, qui est un accomplissement du mandat divin de peupler la terre entière. Le nom Babel est en jeu de mots. En acadien, Bab Ili égale porte de Dieu et en hébreu, la racine Balal signifie confusion. Maintenant, on va voir les origines du projet de République universelle. Le projet de République universelle, il désigne une utopie politique mondiale visant à établir une république démocratique et égalitaire à échelle mondiale, transcendant les nations et promouvant la fraternité humaine, les droits universels et la paix perpétuelle. Ce concept, ancré dans les Lumières et les idéaux républicains, émerge progressivement au XVIIIe siècle, mais se cristallise comme un projet politique explicite à la fin du VIIIe siècle, avant d'exploser en 1848 avec les révolutions européennes. On a des racines philosophiques et maçonniques au début du XVIIIe siècle. Dans les années 1710-1730, l'idée d'une république universelle apparaît pour la première fois, d'abord dans les cercles maçonniques. Donc petit 1, c'est ce qu'il faut dire, il n'y a pas de république universelle avant le sabbatéo-franquisme. Et avant la franc-maçonnerie spéculative, qui pour moi n'existerait pas sans le sabbatéo-franquisme d'ailleurs, même si la plupart des gens pensent humanisme, égalité, fraternité quand ils emploient, quand on leur explique que la franc-maçonnerie est à l'origine de la République. Bon, déjà, il y a 9/10 des gogoys qui vont s'exclamer. C'est même pas vrai, c'est du complotisme, alors que c'est complètement admis. Au même titre que c'est complètement admis qu'il n'y a pas de révolution en France sans Jacob Frank et son neveu Junius Frey, sans franquisme. Inspiré par les utopies de paix et de fraternité. Donc à la base de tout ce projet, on a évidemment aussi du rosicrucianisme utopique. Hein. Quand vous entendez utopie, pensez rosicrucianisme. Hein. Là encore, il y a toutes les émissions sur le rosicrucianisme sur cette chaîne qui vous permettront de le comprendre. Un sujet relativement peu abordé, malheureusement. Le chevalier de Ramsay, Andrew Michael Ramsay, orateur de la Grande Loge de France, prononce en 1736-1737 un discours fondateur où il décrit le monde comme une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant, fils de la nation, etc. L'enfant devient la propriété de l'État, comme c'est toujours le cas dans l'histoire actuelle, notamment de la République française. Vous avez étudié aussi ce topic en détail. Cela vise à reconstruire un, ouvrez les guillemets, chantier de Babel. Harmonieux. Alors là, on cite les propos de ces maçons. Ils veulent construire un chantier de Babel, mais harmonieux. Attention, là. Via des réseaux de loges internationales favorisant la mobilité et la tolérance. Et la franc-maçonnerie, c'est déjà du mondialisme aussi, avec des loges de la même obédience qui sont présentes partout. Ce projet influencé par l'abbé de Saint-Pierre aussi, donc un catholique, projet de paix perpétuel en 1712-1713, je connais pas dans le détail, ça faudrait que je fouille pour savoir si c'est du lard ou du cochon, on met ça pour plus tard, reste élitiste et limité à l'Europe chrétienne. Ensuite, on va avoir la formulation révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle, donc évidemment en 1789 jusqu'à 92, la Révolution française qui donne une impulsion décisive, où ce projet de République universelle était déjà sur toutes les lèvres des agents de cette révolution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89 pose les bases universalistes, égalité, liberté, souveraineté populaire, qui va devenir égalité, liberté, fraternité. Mais bon, fraternité, il faut comprendre ça comme loge, hein, loge fraternelle de francs-maçons. Anacarsis Cloutz, orateur du genre humain, publié en 1792 La République universelle, ou Adresse aux tyrannicides, appelant à une fédération mondiale républicaine contre les tyrans. Il imagine un parlement mondial inspiré de la République française, marquant le passage d'une utopie abstraite à un projet politique radical.
Claude, guillotiné en 94, incarne l'internationalisme révolutionnaire, comme l'explique Hillard dans ses vidéos. Donc, on a un chantier de Babel, mais harmonieux, évidemment, quand on rajoute le mot harmonieux à côté, c'est pour travestir le fait que derrière ce projet, pas forcément derrière les agents qui l'ont matérialisé, mais ceux qui sont derrière la confection du plan, on a vraiment cette volonté de blasphème universel. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour contredire la Bible ? Il faut être dans la dépravation, il faut être dans la corruption. Ah, Dieu n'aime pas la mondialisation, il a fait arrêter le projet de la tour de Babel. Allez, partons là-dessus. Et c'est précisément à partir de la création, de la mise en place, plutôt sur 2 siècles du sabbatéo-franquisme, que va naître cette histoire de République universelle. Donc ce chantier de Babel, c'est pas un hasard. Et donc on va avoir une apogée de ce projet en 1848 avec l'utopie des printemps des peuples. Vous pouvez remplacer peuple par serpent ici, évidemment. Ça vient pas du tout des peuples. Comme il n'y a aucune révolution depuis plusieurs siècles qui vient du peuple. Il n'y a rien de plus faux sur la planète Terre. Février 1848, le projet atteint son paroxysme avec la révolution de février en France qui proclame la Seconde République et instaure le suffrage universel masculin. Le slogan République universelle devient un cri de ralliement pour une solidarité pan-européenne, déjà dans le plan Kalergi, contre les monarchies. Congrès de Vienne en 1815. L'artiste Frédéric Sorieux illustre cela dans sa série de lithographies La République universelle démocratique et sociale en 1848, montrant une procession des nations sous l'égide de la République, allégorie de Marianne. Évidemment, Marianne en bleu, blanc, rouge, c'est une Shekinah, c'est une Vierge noire. Avec je vous renvoie au live sur la Vierge Noire, etc. Avec des thèmes de liberté, égalité et fraternité sociale. Contexte, les révolutions de 1848, France, Allemagne, Italie et Autriche, réveillent l'espoir d'une Europe unie en république fédérée, mêlant libéralisme, nationalisme et socialisme. Victor Hugo, élu député en 1848, défend cette vision comme une révolution humaine universelle, liquidation des griefs de l'humanité. Évidemment, Victor Hugo, comme tous les grands écrivains, penseurs, philosophes de cette période, c'est du serpent. On va pas partir sur lui aujourd'hui. Notre-Dame de Paris, pour ceux qui savent ce à quoi ça renvoie, le terme Notre-Dame, ça on en parle dans le live sur l'amour courtois, on explique tout ça. Et donc ensuite les évolutions ultérieures. En 1871, la Commune de Paris tente une version décolonisée et inclusive, mais reste limitée par l'Empire français. Fin 19e, début 20e, Hugo réaffirme l'idéal dans ses discours, par exemple au Congrès de la paix en 1849. Et à chaque fois on a le mal qui se fait passer pour le bien. Congrès de la paix, c'est égal projet babylien blasphématoire et projet en cours aussi déjà dans les chantiers de 3 guerres mondiales pour installer le nouvel ordre mondial à la fin. Ça aussi, on en a parlé 1000 fois, les 3 guerres mondiales, la trinité de guerre, souhaitée par les sabbatéo-franquistes. L'universalisme républicain, il y en a déjà eu 2. L'universalisme républicain inspire des réformes comme le suffrage universel, 1848 en France, étendu aux femmes en 1944, et la sécurité sociale en 1945. Alors évidemment, le mal utilise le bien parfois aussi, les grands pédocriminels philanthropistes par exemple. Mais ça, c'est pareil, il faut un peu quand même de discernement au bout d'un moment pour savoir quel projet ça nourrit principalement en bout de course tout ça. 20e siècle, le projet influence l'ONU en 1945 et l'Union européenne, mais est critiqué comme masque du nationalisme colonial lors des colonisations de 1950-1960. Des ouvrages comme La République universelle de 2007 revisitent son héritage. Voilà. Ce projet, bien qu'utopique, a profondément marqué la pensée politique. Il passe d'une fraternité élitiste à une aspiration démocratique globale, mais reste marqué par ses limites. Eurocentrisme, exclusion coloniale. Enfin bon, on a dit le principal, on a expliqué quelle est la vraie origine de ce projet, quelle est la vraie volonté qu'il y a derrière ce projet. De toute façon, vous avez le résultat sous les yeux, c'est provoquer le plus de chaos possible pour faire en sorte que finalement Dieu fasse le boulot à notre place. Sauf que, en fait, ça va pas se passer comme ils l'attendent. Et si eux, ils sont sommés de faire le mal, nous, en tant que chrétiens, on est sommés de combattre le mal par le bien, évidemment. On va finir cette émission en lisant un interview d'une auteure romancière et historienne, plus ou moins, qui a pondu
un bouquin de 1000 pages sur Jacob Frank qui est très intéressant, qui permet d'avoir aussi un petit peu la perception de certaines personnes qui essayent de redorer son blason, parce qu'on est quand même à une époque où son nom commence à quand même pas mal circuler, et pas en de bons termes. Évidemment, on peut pas être taré au point de valider quoi que ce soit d'un prophète qui est venu tout détruire. Et vous voyez, tout ça, c'est la base du discordianisme, c'est la base du punk, c'est la base du nihilisme, c'est la base du satanisme actuel, c'est la base de tout ce qui est mauvais, en fait. C'est pas compliqué, c'est la base de tout ce qui est pourri, de tout ce qui est décadent, de tout ce qui est inversé, de tout ce qui est énergie de mort, tout ce qui fait plonger l'homme dans l'abîme, tout ce qui fait chuter, tout ce qui scandalise. Depuis 2-3 siècles, bien que tout cela existe avant, on va vraiment avoir une systémisation de tout ça par d'abord Sabbatai Tzvi, qui est l'antichrist, et ensuite Jacob Frank et leurs disciples qui contrôlent tout à notre époque. Le hassidisme est fondé par des familles de, entre autres, sabbatéens. Et bien que ces personnes-là aient été combattues de leur temps par des rabbins et des communautés juives contemporaines, eh bien ils ont gagné. Ils ont gagné la bataille. C'est eux qui contrôlent maintenant, y compris le judaïsme hassidique. Les Schneerson et compagnie, c'est comme les papes catholiques depuis 2 siècles, c'est du pédocriminel talmudo-kabbaliste, tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas partagé. Je vous mettrai en lien, je vais le noter pour pas oublier tout ce que je vous ai suggéré. L'interview d'une ancienne victime de Schneerson, qui témoigne de viol alors qu'elle avait 10 ans, au Vatican, avec Jean-Paul et compagnie. On va mettre le lien en description. Je vous laisserai juger de vous-même si c'est bidon ou pas, mais si vous avez un peu de jugeote avec tout ce qui se passe dans cette culture aussi, et dans le catholicisme autour de la question de la pédocriminalité, normalement, si vous faites pas le lien avec Jacob Frank et compagnie, c'est que vous êtes aveugle. Étudier la fille de Jacob Frank, Eve, qui va devenir son messie à lui quelque part, et qui va avoir une profonde influence dans la pédocriminalité du catholicisme, notamment en fondant des couvents en Irlande avec tous ses adeptes. Enfin bon, il y a trop de sujets là, et c'est des sujets qui sont ici évidents finalement. Ça fait quand même 2 ans qu'on est là-dessus. Lisons donc ce fameux, pour finir, interview, Jacob Frank, l'épopée d'un messie en marge de l'Europe des Lumières. Rien que le nom de l'article publié sur Le Temps, un site d'un magazine suisse. Rien que le titre, on commence déjà à sucer Satan. Jacob Frank, l'épopée d'un messie en marge de l'Europe des Lumières. Olga Tokarczuk a tiré une fabuleuse chronique de la trajectoire d'un mystique subversif et manipulateur dans une Pologne multiethnique. Passionnant de bout en bout. Vers le milieu du XVIIIe siècle, dans la Pologne d'une éphémère république, apparaît un nouveau messie, Jacob Frank, qui va vivre de 1726 à 1791. L'époque est troublée. L'Autriche, l'Allemagne, l'Empire ottoman, la Russie se disputent le contrôle de l'Europe centrale. Là, au milieu, alors que les communautés juives font l'objet de persécutions et de pogroms, les utopies de libération rencontrent un grand succès. Parmi elles, le sabbatéisme. Mais son chef, Sabbatai Tzvi, se convertit à l'islam, provoquant une immense déception. On a vu tout ça dans le live sur le sabbato-franquisme. Survient alors un nouveau porteur d'espoir, ce Jacob, le héros de l'immense épopée d'Olga Tokarczuk. Ce messie-là réussira à amener des milliers de fidèles polonais à se convertir à un catholicisme stratégique. Alors, c'est quand même marrant d'expliquer dans la même phrase quasiment Sabbatai Tzvi va décevoir parce qu'il se convertit à l'islam, et on avait vu que c'était considéré comme un équivalent de la crucifixion du Christ dans la culture sabbatéenne, dans le live à ce sujet. Mais là, on nous explique que des gens qui sont déçus d'un converti à l'islam vont se rallier à un converti au catholicisme et eux-mêmes se convertir au catholicisme. Moi, j'aime bien quand on se fout de ma gueule comme ça, ouvertement. J'aime bien. Donc, j'aime bien aussi le choix des termes. Quand on me dit conversion à un catholicisme stratégique, pour ne pas dire infiltration de dégénérer au pédocriminel afin de détruire l'Église, c'est quand même fort de café. Catholicisme stratégique. Vous vous rendez compte des termes qu'ils emploient? On parle vraiment d'infiltration d'anti-chrétiens dans l'Église. On appelle ça... Franchement, j'en reviens pas.
On connaît l'auteur comme une magnifique conteuse. Dans ce grand voyage à travers 7 frontières, 5 langues, 3 grandes religions et d'autres moindres, elle se fait chroniqueuse d'un pan de l'histoire qui résonne fortement aujourd'hui. Mémorial pour les sages, réflexion pour mes compatriotes, elle est polonaise, instruction pour les laïcs, distraction pour les mélancoliques, l'auteur ne perd jamais son humour incisif. Ce récit admirable construit lui a valu dans son pays une hostilité à la mesure de son audace iconoclaste. La suivre sur près de 1000 pages est un bonheur qui ne connaît pas de fléchissement. Jacob Frank, un chef charismatique, un mystique, un manipulateur de génie, un anarchiste, tout ça à la fois, sans prendre parti. Olga Tokarczuk laisse parler les documents et surtout, elle a eu la grande idée de confier une bonne partie du récit à Yenta, une très vieille femme fictive qui flotte entre la vie et la mort et surplombe la scène comme un drone avec une distance omnisciente et souveraine. C'est la Shekinah, évidemment, ici, pour ceux qui l'auraient pas compris, un chef charismatique, un manipulateur de génie. Vraiment, il est adulé déjà dans les termes, là, hein. On adule le mal. Les autres narrateurs sont des... Gardez en tête les citations de Jacob Frank que je vous ai redonnées en début d'émission. Les autres narrateurs sont des fidèles de Jacob, des franquistes de la première heure, mais aussi des aristocrates polonais tentés par les Lumières, des ecclésiastiques séduits par le charme exotique du Messie autoproclamé, des évêques ravis d'accueillir dans le sein de l'Église des convertis porteurs de si grandes richesses. Des fils de Satan dans tous les cas. Jacob est né en Podolie, aujourd'hui en Ukraine. C'est intéressant ça aussi, tiens. Cette mobilité des frontières est un des intérêts du livre, tout comme la diversité des langues et des croyances. Puis sa famille de rabbins se dirige vers la Moldavie qui ouvre vers l'Empire ottoman. Le jeune Jacob voyage à Smyrne, à Salonique, sur les traces de Sabbatai Tzvi, dont il d'ailleurs se prétendra être la réincarnation. On rappelle que Sabbatai Tzvi c'est considéré comme le Messie, une incarnation de Dieu, comme on l'a expliqué dans le live sur le sabbato-franquisme, explicitement par les sabbatéens de l'époque. Et c'est tout le commerce avec l'Orient qui s'offre, les caravanes d'épices, les pierres précieuses, blablabla. De retour en Pologne, Jacob subit le Echem, l'anathème des rabbins. Donc, par exemple, Spinoza avait été victime aussi, logiquement, j'ai envie de dire. Sa théologie remet en cause le Talmud. Sa conception d'une liberté sexuelle largement déterminée par ses directives qui transcendent les genres et les liens familiaux fait fi des lois juives et chrétiennes. J'aime bien quand on m'explique que ça contredit le Talmud ou la Bible ou la Torah parce que c'est une manière de transcender ou je ne sais quoi, alors qu'explicitement le mec était en train de dire mais moi je vais faire le contraire de ce que Dieu demande et faire le pire explicitement, et ça devient une liberté sexuelle, une liberté, c'est fantastique, mais surtout qui transcende les genres. Vous voyez que ça relie tout ça aussi au mouvement LGBT, à la cabale de Matrix, c'est lavage de cerveau, de transgenrisation du monde, etc. Et surtout, une liberté sexuelle qui transcende les genres et les liens familiaux. Au lieu de dire, comme n'importe quel humain normalement constitué, l'inceste, c'est horrible, c'est un truc de dégénéré fini à la piste de chameau malade. Non, là, on nous parle de transcender la liberté sexuelle, y compris dans le genre et les liens familiaux. Là, on valide l'inceste, on glorifie l'inceste ouvertement. Et là, on n'est pas en train de lire du Franck, on est en train de lire des gens qui parlent de Franck. Donc ça valide Jacob Frank, ça valide l'inceste. Pour moi ici, ouvertement. La place qu'il fait à la femme est tout à fait subversive. Je vous renvoie à l'émission précédente, mais aussi à d'autres. On parlait de sa fille, du rapport avec sa fille. Incestueux, d'ailleurs, c'est pas la peine de préciser. Des disputations entre les rabbins et les franquistes, arbitrées par l'Église catholique, n'apaisent rien. Les conversions sont nombreuses, parrainées par des aristocrates polonais, certains néo-catholiques acquièrent à prix d'or des titres de noblesse. Et quand on lit ici néo-catholique, il faut bien sûr comprendre franquiste, donc faux catholique, vrai cabbaliste. Mais l'idylle interconfessionnelle tourne court. Jacob est emprisonné à Częstochowa, forteresse, mais aussi au lieu du culte marial, avec la fameuse Vierge Noire de Częstochowa qui va devenir un lieu de pèlerinage ultra important pour les Polonais à cause de cette histoire de Vierge Noire. Il y reste 13 ans et cette captivité renforce la foi de ses adeptes qui tiennent leur martyr. Libéré par la victoire des Russes, le Messie installe sa cour en Autriche puis en Allemagne, dans un délire de luxe alimenté par les dons des fidèles. À sa mort, sa fille Ève
prend la place de grande prêtresse, mais la décadence du mouvement était inexorable. Le mouvement n'est pas chuté, il va devenir la force qui contrôle notre monde. J'aime bien quand on me parle de la décadence d'un mouvement qui est lui-même de la décadence pure, c'est le serpent qui se mord la queue, là, c'est assez frappant. Et assez intéressant encore, et toujours de voir les termes qu'utilisent ces personnes pour orienter leur discours. On commence à avoir l'habitude. On va pouvoir maintenant plonger. Pour finir, merci d'avoir écouté cette émission. Mettez un pouce si vous avez aimé, si vous avez validé, si vous avez appris des choses. Et partagez tout ça autour de vous, parlez de ces augustes personnages autour de vous et surtout de leur importance dans ce qui contrôle tout aujourd'hui. Le devoir de réparer le monde. Pourquoi s'intéresser à ce minuscule épisode ? Vous voyez, ça c'est toujours quelque chose qui est très fréquent dans leurs pensées et leur discours plutôt. C'est de dire oui, mais Sabbatalti, Jacob Frank, ils ont eu 10-12 adeptes et puis ils sont morts et puis c'est fini, alors qu'on est toujours dans le sabbato-franquisme et que c'est lui qui pilote tout. Mais ils vont essayer de faire considérer et y arriver d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à ça sans avoir les clés, que tout ça c'est fini, c'est du passé. Ça n'aurait été que des petits détails de l'histoire. Parce que l'auteur a su évoquer de manière extraordinairement vivante la complexité et la diversité de l'Europe centrale à l'aube des Lumières. Un éclairage précieux. On n'est pas à l'aube des Lumières avec Jacob Frank. Les histoires de République universelle commencent à se mettre en place, il n'est pas encore né, c'est pour ça que je parle de sabbato-franquisme ici. On avait tout ça déjà chez Tsevi, c'est pareil Tsevi. Un éclairage précieux aujourd'hui où cette diversité est niée au profit de mythologies nationalistes. Enfin, pourquoi les pages sont-elles numérotées à rebours, ce qui est troublant, en hommage aux ouvrages rédigés en hébreu dit Olga Tokarczuk, et pour nous rappeler que l'ordre relève toujours d'une question d'habitude. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet épisode de l'histoire polonaise ? On commence l'interview. L'histoire des franquistes, c'est le thème intemporel de la confrontation à l'autre, de l'assimilation et de l'acculturation. C'est pas ça que je conclus quand j'étudie le franquisme, mais bon. Elle n'a jamais été bien comprise dans la conscience collective en Pologne. C'est ce qui m'a attiré. Je me suis toujours intéressé aux minorités dans la Pologne multiculturelle, à ses périphéries. Une Pologne des petits villages, des femmes qui tentent de vivre leur vie. Mais quel est le rapport entre une catholique de la paysannerie polonaise et Jacob Frank, espèce de taré? Ce n'est pas l'église qui m'intéresse. J'ai toujours tendance à me tourner vers l'hérésie, vers ceux qui pensent autrement. Ouais, on avait compris, t'inquiète. Nous, les Polonais, avons une vision de l'histoire formulée au début du XXe siècle par le prix Nobel Henryk Sienkiewicz, pour réconforter les gens dans les sombres temps de la partition. D'un point de vue moderne, voilà une approche plutôt nationaliste, colonialiste, romantique et patriarcale. Pour écrire un roman historique au XXIe siècle, il fallait se différencier subtilement de cette tradition. Je vois plutôt celle-ci comme une collection de micro-histoires. Quel est votre sentiment face à Jacob Frank ? J'avais de la peine avec lui, je le sentais mal, mais tout est dit, Aussi, j'ai décidé de ne pas le décrire directement. Il est toujours vu à travers le regard des autres. C'est certain qu'il était très malin. Dans sa jeunesse, il était perçu comme un rébé, un sage. Les documents le montrent comme un provocateur, l'enfant terrible des salons. Mais je crois que son séjour en prison à Czestochowa l'a brisé. Il y a une suite de phrases qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui semblent se justifier, se répondre, mais qui sont tout à fait incohérentes. Alors déjà, on valide un des plus gros fils de Satan qui ait jamais été engendré sur la planète Terre. J'avais de la peine avec lui. Ensuite, c'est certain qu'il était très malin, voilà. Dans sa jeunesse, il était perçu comme un rébé, un sage. Ok. Les documents le montrent comme un provocateur. C'est pas les documents, c'est lui-même qui explique texto, je veux tout détruire, je veux tout scandaliser, je veux tout corrompre, je veux tout perversifier. Les documents le montrent comme un provocateur, mais je crois que c'est à cause de son séjour en prison que ça... Mais t'inverses tout, espèce de... Le mec, il allait en prison parce qu'il faisait n'importe quoi, et qu'il était lui-même corrompu et militant explicite de la corruption de tout. C'est pas... inverse pas tout, en fait. Ouais, on a la soi-disant spécialiste européenne de Jacob Frank.
qui comprend rien à Jacob Frank en fait, tout simplement, qui comprend rien à rien en fait. Il est devenu de plus en plus cynique, un imposteur et un comédien, mais ça l'a toujours été en fait. Par moments, je l'aimais, à d'autres, j'étais très sceptique, et cette ambivalence, je voudrais la partager avec les lecteurs. Ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver tout le temps pour faire valider le mal. Oui, il faut du bon, du mauvais. Dieu, c'est un peu de lumière, un peu de ténèbres. On l'a vu avec le live sur Jung. L'émission, pardon, qui n'était pas un live sur Jung. Toujours un moyen de faire valider le mal. Il faut un peu de mal dans le processus initiatique pour devenir plus fort. On peut avoir une vision chrétienne où la souffrance aide à s'élever vers Dieu quand elle n'est pas provoquée, ni pour soi, ni pour les autres. Quand elle vient du monde, pour être plus fort que le monde. Mais là, on n'est pas dans ce délire-là. Réparer le monde est un projet qui apparaît constamment, demande l'intervieweur. Est-ce possible ? Ouais, on voit que l'intervieweur, il est probablement pas chrétien de culture aussi, mais enfin bon, peu importe. Au centre de la théologie hébraïque, il y a le tikkun, l'obligation de réparation du monde. Il est cassé, et la tâche principale de tout individu est de faire de son mieux pour y remédier. À vrai dire, j'y crois aussi. C'est le rôle de la politique, de la littérature, de la science, de l'éducation, de la religion, et ça peut passer spontanément par de petites actions. Peut-être que c'est un héritage profondément ancré. Le tikkun est à la base de toute révolution, toute utopie, quels que soient les résultats. On voit le résultat. On voit le résultat de vos utopies, de vos révolutions. Ça répare rien du tout, en fait, ça empire tout. Mais justement, ils veulent tout faire empirer. Ça rejoint ce qu'on explique depuis 2 heures maintenant. Ils veulent tout faire empirer, et dans leur tête, c'est comme ça qu'ils vont réparer. Alors, ici, on est obligé d'ajouter, ça c'est le point de vue, tout détruire et ainsi Dieu va nous sauver. C'est le point de vue du sabbatéo-franquisme, de la mafia khazare qui pilote. C'est pas le point de vue de tous les juifs, c'est pas le point de vue de tous, même les kabbalistes. Quand Isaac Luria finalise ce principe de tikkun olam avec la kabbale lourianique, ce principe de klipot, il amène déjà l'idée que l'étincelle de divinité est contenue dans la matière et que du coup ça allait devenir logiquement par la suite avec Tsevi et Franck la rédemption par le péché, parce que si la divinité est contenue dans la matière, il ne reste plus comme solution que de détruire la matière pour libérer Dieu. C'est juste de la logique pure, on l'expliquait ça dans la trilogie de live sur la Kabbale, 40, 41, 42, mais surtout le dernier épisode qui est le plus important des 3, qui s'appelle La Kabbale et la déviation du monde, que vous pouvez écouter tout seul. Mais, à l'époque de Luria, comment on est censé réparer le monde ? En étant pieux, en faisant des choses justes, en priant beaucoup son Dieu, etc. Et ça, c'est la période de Luria qui commence à installer ça, mais qui n'est pas déjà la rédemption par le péché. Vous comprenez ? Et cette idée de réparation en faisant le bien, elle reste très importante chez les juifs du peuple, ou chez des rabbins qui font pas partie de la mafia khazare, qui sont une très large majorité de rabbins en fait. Ils sont ennemis spirituels, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec les musulmans, on n'est pas d'accord avec les athées. Tout ça, c'est considéré comme des gens qu'on doit essayer de convaincre. Quand je dis ennemi spirituel, c'est justement pas un ennemi matériel. On n'est pas censé vouloir les éliminer, ces gens-là. C'est pas chrétien, ça. On est censé vouloir les convaincre, les convertir. Et on y arrivera sur plusieurs générations, mais on y arrivera. Donc là, le délire, c'est de bien capter ça, en fait. C'est ultra important. La majeure partie des juifs du monde, ils veulent réparer le monde en faisant le bien. Alors après, chaque individu est unique. Pour telle ou telle personne, ça va être plus de progressisme, de socialisme, parce que tout le monde est manipulé à notre époque et tout le monde pense que le mal c'est le bien quelque part quand on n'a pas fait le taf jusqu'au bout. Donc il y en a plein qui estiment que la culture LGBT ça s'inscrit tout à fait dans cette réparation du monde, qui sont sincèrement avec un bon cœur en train de penser ça, etc. Pour plein d'autres choses. Mais ça reste des gens qui sont pas du tout dans cette histoire de rédemption par le péché, qui en sont le fruit, au même titre que la culture catholique actuelle, avec le plan Kalergi, Marie, reine des migrants, etc. Au même titre qu'un athée sur plein de choses qu'on pourrait dire aussi. D'accord. Vous comprenez ? Il faut pas diaboliser, il faut pas être complètement lavé du cerveau sur ces questions-là pour ne pas nourrir les plans de l'ennemi, justement, qui veut et instrumentalise ces histoires d'antisémitisme depuis très longtemps. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien comprendre ça et pas
pas faire des raccourcis dangereux, mauvais et pas chrétiens du tout. Mais cette histoire de Tikkun Olam, elle est considérée comme légitime et avec plein de bonnes volontés qui se trompent ou pas, hein, parce que je vous ai donné des exemples où ils se trompaient avec du progressisme, et il y a plein de juifs qui réparent le monde avec des vraies bonnes choses. C'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on fait tout le temps le mal, hein, en n'ayant pas le point de vue de la Tanya justement sur tous ces points, qui est un point de vue débile. Bien que la solution ultime soit le Christ, on peut très bien aider le monde parfois sans être chrétien. Je pense que c'est ça, c'est pas besoin de vous le dire. Reste que tant qu'on sera pas tous réunis majoritairement sous la bannière du Christ, il y aura pas de réparation du monde comme il l'appelle, hein. Finissons donc. Votre livre fait une grande place aux femmes dans une société qui les ignorait largement, une approche féministe. Non, juste l'équitable, répond-elle. J'ai décidé d'appliquer une attention spéciale aux noms et aux figures de femmes dans mes recherches, des traces tenues. La plupart du temps, elles étaient mentionnées comme sœurs, épouses, filles, mais ça me donnait un point d'appui pour reconstruire leur présence, s'en fout, s'en tape. Pourquoi le livre vous a-t-il valu tant d'insultes et de menaces en Pologne ? Même si les faits historiques sont indiscutables, ma vision d'une Pologne multiculturelle n'a pas été appréciée. Pour le gouvernement et dans de nombreux esprits règne l'idée anachronique, tribale, simpliste d'une nation ethniquement pure qui occupe une place spéciale dans l'histoire. Elle est où la tribalité avec des idéologues qui veulent nous faire et qui arrivent en plus reprendre des drogues, repartouser, refaire des piercings partout, refaire des tatouages partout, refaire des danses comme dans la musique techno, la musique métal. On est vraiment là avec un espèce de néo-tribalisme sous les yeux, et tout ça, ça vient pas de la culture chrétienne, hein, et ça vient pas de la culture polonaise, hein. Si tu veux tout savoir, ça plutôt on l'avait étudié ça dans l'émission sur sabbato-franquisme, avec des sabbatéens qui se remettaient à pratiquer des orgies de magnamateurs en Turquie qui étaient probablement disparus depuis des siècles, ou alors qui étaient pratiquées plus que par 3 pécores dans des villages reculés. C'est eux qui se remettaient à faire vivre ces énergies de tribalisme en fait, hein. Un livre politique, dernière question. Pour moi, c'est d'abord un livre sur l'émancipation d'un groupe au sein d'une société féodale figée. Bon, ouais, ça veut dire quoi ça ? Vive la Kabbale, à mort l'Europe chrétienne. C'est aussi simple que ça, en fait, hein ? Cette phrase ne veut dire que ça, en fait. L'émancipation d'un groupe au sein d'une société féodale figée. Voilà. Ces gens ont réussi à se frayer un chemin à travers toutes les strates de la société en dépit des stéréotypes, des préjugés ethniques et de classe, parce que dans sa tête, c'est fantastique que des que des Ashkénazes arrivent à se faire passer pour catholiques et puissent instaurer la pédocriminalité et l'inceste partout dans les mondes catholiques, et elle estime que c'est une fantastique réussite au-delà des stéréotypes et des préjugés ethniques. Vous voyez l'état d'esprit de ces tarés, quoi, hein. Est-ce qu'à un seul moment donné dans l'interview, on a parlé concrètement de la doctrine franquiste, comme on l'a fait en début d'émission avec les citations de Franck, et de comment ça se convertissait dans les actes, hein, des viols, de l'inceste, de la pédocriminalité, du mensonge, de l'infiltration en permanence, et une volonté d'instaurer le mal le plus dur à échelle systémique. À aucun moment donné, ces sujets sont abordés dans l'interview. À aucun moment donné, on parle de ce qui est important, hein, et de ce qui définit vraiment le franquisme dans toute cette interview. Alors, le livre entier de 1000 pages, il faudrait le lire pour voir ce que ça dit, sachant qu'elle était interviewée partout. On voit que le système, elle est en français, elle était interviewée, j'avais écouté une émission sur les services publics, Radio France Culture, je crois. Le système la met bien en avant, hein, pour redorer le blason du franquisme. Évidemment. Et on n'aborde aucun des thèmes importants, ouais, du franquisme. Donc ces gens ont réussi à se frayer un chemin à travers toutes les strates de la société en dépit des stéréotypes, des préjugés ethniques et de classe, du pouvoir de l'Église catholique, de la malédiction des juifs orthodoxes, etc. C'était impensable dans l'Europe du XVIIIe siècle, et peut-être que cela a inauguré une nouvelle époque. Oui, ça a inauguré une nouvelle époque qu'on appelle le règne de Satan, en fait, ce qui est sous nos yeux, qui a donné le XXe siècle, par exemple, hein, avec plusieurs centaines de millions de morts innocentes, une industrialisation du sacrifice humain, l'inversion de toutes les valeurs, en fait. Le règne de Satan, ça s'appelle ta nouvelle ère.
Cette histoire est aussi une version très bizarre des Lumières. À l'époque de l'encyclopédie, le même esprit est à l'œuvre en Europe centrale, mais si différemment. Parfois, c'en est même comique. Et bien sûr, c'est un livre sur l'Europe. Il y a des parallèles avec notre époque. Nous aussi devons faire face à de nouvelles façons de penser, redéfinir ce qui est étranger ou familier. Sur le long terme, la formation des sociétés est toujours une question de négociation. Et parfois, elles sont si audacieuses qu'on peut en tirer un roman. Eh ben écoute, ton roman de 1000 pages, tu peux te l'enrouler, tu peux t'asseoir dessus, puisque c'est le genre de truc que les franquistes font, je pense que ça te dérangera pas trop. Je pense qu'on a fait le taf sur la tour de Babel, on en a assez dit sur Jacob Frank pour aujourd'hui et ses sous-fifres. On va se laisser là. Merci d'avoir écouté. Prenez donc bien conscience que ce projet de mondialisme qui n'existe pas avant le sabbatéo-franquisme, qui va se créer entre finalement de Séville et Franck, quelque part chronologiquement parlant, eh bien, c'est une résultante de cette pensée sabbatéo-franquiste où il faut faire absolument tout ce qui est contraire à Dieu dans la Bible pour, soi-disant, le faire venir, ce qui ne fait aucun sens, mais en même temps, il y a une petite part de vérité, finalement, parce que le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Maintenant, à nous de jouer, justement. Pour en finir, il va falloir faire le taf de révélation sur tout ça. Là, on a une époque, la seule chose à faire, c'est expliquer tout ça avec les bons arguments pour ouvrir les yeux. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, patience, espérance, foi, charité bien sûr. Et n'oubliez pas que si on doit prier pour nos ennemis, même aimer nos ennemis, là on n'est plus dans ennemi, on est à la fin des temps avec un combat contre Satan en fait. Là il n'y a pas à prier pardonner en fait. Il y a à combattre par la vérité. C'est la seule chose à faire. On ne peut pas pardonner Satan, vous comprenez ? Lisez l'Apocalypse. Jésus projette le faux prophète et la bête dans le lac de la Guienne. Il n'est pas en train de prier pour eux, il n'est pas en train de leur dire qu'il les aime. Il les tue en fait, il les détruit, il les fout dans les feux de la Guienne pour toujours. Et à la fin, Dieu terrasse Satan en le foutant dans le feu de la Guienne éternellement, définitivement. Donner de l'amour à Satan, et je ne sais pas si c'est très chrétien. Encore une fois, relisez les évangiles, voyez comment se comporte Jésus avec les personnes qu'il considère comme ouvriers de Satan, c'est à coup de fouet en fait. Il n'y a pas que dans l'Apocalypse. Ou les termes qu'il emploie, lui ou Jean-Baptiste, quand ils sont face à des personnes qu'ils estiment être les représentants de Satan sur Terre, c'est engeance de vipère, aller au diable. C'est pas autre chose. Allez, sur ce, merci d'avoir écouté. À très bientôt. Soyez tous bénis. Que son règne vienne, le règne du Christ. Et il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11-18.